ça va au-delà de ces livres, c'est vraiment clairement un outil, comment dire, qui va vous permettre en effet de prendre place ici-bas. On est nombreux à chercher sa place, on cherche, souvent on nous dit j'ai pas ma place, je cherche ma place personnellement, je cherche ma place professionnellement, je cherche ma place dans un couple. Et clairement, le feng shui, c'est à la base un outil, au-delà de l'organisation des espaces, un outil de placement. Je prends ma place entre ciel et terre. C'est un des principes de base du taoïsme. La terre, le ciel et l'homme entre ciel et terre. Et c'est vrai qu'on dit le feng shui être en lien avec la médecine chinoise, être en lien avec le tai chi, plein de principes ou plein de méthodes de Chine. Moi, quand j'enseigne le feng shui, je remets les choses à leur place et j'estime que le feng shui est presque un des premiers outils, c'est-à-dire qu'avant la médecine chinoise, c'est un des premiers outils où l'homme prend place entre ciel et terre et se nourrit de son environnement. Donc, il y a plein, à partir de là, j'ai découvert dans ma formation et encore aujourd'hui, si vous regardez les bouquins, vous regardez des blogs, il y a plein de méthodes dites feng shui. Il y a plein de manières de pratiquer le feng shui. Le premier principe de base que j'ai envie de vous dire, moi, que ce que je vois dans un lieu, je le vois comme un corps humain. C'est qu'un lieu, il a besoin à la fois de respirer, donc une maison, un habitat, un lieu de travail, un bureau. Il a avant tout besoin de respirer et il nous aide à respirer. Ça, c'est ce qu'est le souffle, ce qu'on appelle voilà, le souffle vital. Comment le souffle vital peut rentrer dans un lieu et venir alimenter la respiration du lieu et du coup favoriser la nôtre. Et d'un autre, donc ça, c'est ce qu'on appelle, feng shui, ça veut dire vent et eau. Donc ça, c'est ce que je reliais plutôt au vent en feng shui. Et ensuite, dans l'autre partie du feng shui, c'est vraiment toutes ces notions d'information. C'est-à-dire qu'un lieu, il n'est pas vide, il est rempli de plein de choses. Il est rempli d'abord de notre propre information, donc de l'information des personnes qui y vivent, de ce qu'elles pratiquent, ce qu'elles font dans leur lieu, mais aussi des meubles, mais aussi des symboliques, des objets qu'on ramène, des odeurs, énormément d'informations. Et ces informations, elles se doivent de circuler dans le lieu et d'être en pleine cohérence avec ce que l'on est pour que ça nous soit favorable. Donc ça sort du cadre du feng shui traditionnel et de ce qu'on nous nomme dès le départ en formation. Pour moi, ça, c'est vraiment la base, c'est de dire un lieu qui est dit feng shui, c'est un lieu qui respire et c'est un lieu qui est en pleine cohérence avec les personnes qui y vivent. Donc, un lieu qui respire, après, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement ouvrir, bien sûr, les fenêtres comme on nous le préconise pour lutter contre la pollution intérieure, etc. C'est un peu à l'image de tous les exercices de respiration qu'on nous demande de faire. C'est comment amener ce souffle, et pas seulement l'air, ce souffle, cette énergie vitale qui n'est pas forcément palpable, mais qui est de l'ordre, ça y est, de la dimension invisible du feng shui. Comment l'amener, comment aller la capter dans l'environnement global et comment l'amener chez nous. Alors déjà, il faut savoir que c'est nous qui amenons cette énergie. Une maison de campagne, une maison qui n'est pas habitée pendant des années, on va dire des mois d'abord, puis ensuite des années, il n'y a plus de souffle dedans. Alors déjà, parce que souvent les portes et les fenêtres et les volets sont fermés, mais surtout parce qu'il n'y a pas de vie dedans. C'est-à-dire que c'est nous, par notre vibration, par la vie, par ce qu'on fait, qui amenons de la vie chez nous. Donc déjà, ça remet un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop attendre non plus et tout attendre d'un lieu. C'est-à-dire que oui, on va faire en sorte que bien sûr, il y a des principes en feng shui.
j'amène le feng shui de l'extérieur, donc je fais attention quand je choisis un lieu, quand, ce lieu est choisi, je fais attention à ce qu'il y a aux abords et notamment aux abords de ma porte d'entrée. Je prête attention à mon entrée qui est ma bouche, qui est le premier secteur par lequel l'énergie va rentrer, donc cette énergie vitale. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est affiché? Est-ce que c'est déjà encombré? Est-ce que je peux circuler librement? Et puis ensuite, je vais veiller à ce que ce souffle circule de partout. Donc, ce qu'on nous apprend en formation, c'est, vous imaginez, vous êtes aveugle, vous fermez les yeux, et donc vous rentrez chez vous. Si vous vous cognez de partout, si vous ne pouvez pas rentrer sans tomber, si c'est compliqué pour vous de circuler librement dans un lieu, dites-vous que le chi, l'énergie vitale, a du mal elle aussi à circuler.